Aujourd'hui, à la maison, c'est salade thaï, enfin, inspiration thaï, en fonction de ce que vous avez dans votre frigo et de vos goûts, ainsi que ceux de votre famille. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors, pour cette recette, vous aurez besoin de vermicelle, de dacatine ou beurre de cacahuète, des cacahuètes, oui, j'adore la cacahuète, de la sauce soja, de la sauce gnocchman, du vinaigre de riz, de l'huile de sésame, du gingembre, des oignons verts ou ciboulettes, de la menthe ou de la coriandre, en fonction de ce que vous préférez, de la mangue mûre, des mangues vertes, que vous pouvez remplacer aussi par de la papaye verte, et si vous n'en avez pas, de la courgette, du chou ou de la carotte, en fonction de ce que vous avez, et de l'ail. Commencez par faire cuire les vermicelles dans un volume d'eau frémissante. Quelques minutes suffisent. Puis, égouttez les vermicelles et découpez-les, ce sera beaucoup plus facile pour mélanger. En fonction de ce que vous avez choisi, que ce soit les mangues vertes ou la papaye verte ou encore les courgettes, épluchez-les soigneusement. Pour les mangues, vérifiez de bien enlever toute la peau pour éviter qu'il y ait trop d'amertume qui soit présent dans le plat. Lavez les mangues. On râpe les mangues ou les papayes ou encore les courgettes en fonction de ce que vous avez. En faisant attention pour les mangues à ne pas râper le noyau. En fonction de la maturité des mangues, vous aurez des couleurs un petit peu différentes. On débarrasse dans un grand saladier et on va pouvoir passer à la suite. Pour le chou, il est vraiment important de le couper le plus fin possible. Moi j'ai choisi un chou rouge pour le côté coloré. Et on ajoute le chou dans le saladier. Pour les ails et le gingembre, donc un morceau de gingembre, à peu près 3-4 morceaux, 4 gousses d'ail. On épluche, on découpe grossièrement puisqu'ensuite on va pouvoir passer le tout au pilon. Pour les herbes aromatiques, n'hésitez pas à en mettre suffisamment. C'est ça qui va vraiment parfumer, donner du goût à la recette. Moi, j'ai pas beaucoup de menthe là sur la recette parce que j'ai pris ce qui restait dans mon jardin, mais idéalement, il aurait mieux valu en mettre un petit peu plus. Vous émincez finement les herbes aromatiques, donc ici oignons verts et menthe, mais vous auriez pu prendre aussi de la coriandre. Pour les cacahuètes, préférez-les non salées, c'est important, parce qu'il y a déjà pas mal de sel dans la recette au niveau des sauces qu'on va rajouter par la suite. Si vous n'avez pas de cacahuètes, vous pouvez également prendre d'autres graines, que ce soit des amandes ou des noix de cajou, ça fera très bien l'affaire aussi. On va écraser grossièrement les cacahuètes, ça c'est selon votre goût, si vous en voulez des petits morceaux ou des gros morceaux. Et puis on débarrasse dans un bol et on réserve pour la suite. Pour la sauce, qui est l'étape la plus importante de la recette, une grosse cuillère de dacatine. Ensuite, vous allez rajouter votre purée de gingembre ail. Quatre cuillères à soupe d'huile de sésame. Alors mélangez au départ avec 2 cuillères pour bien attendrir la dacatine, puis vous rajoutez le reste de l'huile, ça se mélangera beaucoup plus facilement. On ajoute les 2 cuillères restantes d'huile de sésame, puis on mélange bien. 2 cuillères à café de sucre. Le gnocchman.
4 cuillères. De la sauce soja, environ 2 cuillères à soupe. Du vinaigre de riz, environ 4 cuillères à soupe également. En option, vous pouvez rajouter un petit peu de piment, que ce soit un piment que vous auriez écrasé dans le pilon ou ici de la sauce chirashi. De l'eau pour diluer la sauce qui est un petit peu trop épaisse à mon goût. La sauce, c'est vraiment l'étape la plus importante de cette recette, c'est vraiment ce qui va parfumer votre salade. Donc n'hésitez pas à mettre suffisamment d'ail, de gingembre et autres. On découpe la mangue mûre. Si vous n'en avez pas, vous pouvez rajouter aussi un petit peu d'ananas ou des petits dés de pommes. Ça fera très bien l'affaire également. En option, vous pouvez également rajouter de la salade verte. Ce n'était pas prévu initialement dans ma recette, mais j'en avais qui restaient. Et puis, je me suis dit que ça ferait toujours un petit peu plus de couleur. On mélange le tout. Alors, je vous conseille de prendre vos mains pour mélanger. Ça sera beaucoup plus facile qu'avec des cuillères. Donc, vous mélangez d'abord les légumes. Et on termine avec les cacahuètes, les amandes, les herbes aromatiques. Alors, laissez de côté un petit peu de cacahuètes et d'herbes aromatiques pour en avoir un petit peu à la fin pour le dressage. On ajoute la sauce et vous mélangez soigneusement. Je vous conseille de ne pas mettre toute la sauce dès le départ, mais de l'ajouter au fur et à mesure en goûtant régulièrement pour voir si c'est suffisamment assaisonné par rapport à votre goût. Et on passe au dressage. Si vous aussi, vous avez envie de déguster cette délicieuse salade d'inspiration thaï, suivez la recette. À tout de suite. Aujourd'hui, à la maison, c'est salade thaï, enfin, inspiration thaï. J'enregistre une vidéo. Ouais, je peux recommencer, ouais.